Donc lors de ces assemblées générales, nous allons aborder le thème de la transmission d'entreprise. Donc parmi les thèmes abordés, nous avons l'évaluation d'entreprise, les anticipations économiques et fiscales et la transmission du patrimoine. On a également les aspects juridiques et réglementaires. Donc la première question qui se pose, c'est combien vaut mon entreprise? Donc la difficulté de l'évaluation d'une exploitation dans sa globalité vient du fait que cette entreprise est constituée de biens meubles, donc facilement négociables, mais aussi de biens immeubles qui n'ont de valeur que dans un contexte bien précis. Donc que valent mes bâtiments si mon repreneur ne reprend pas toutes mes terres ou s'il ne reprend pas mon contrat lait? A l'inverse, est-ce que la valeur patrimoniale est-elle appropriée lorsque mon exploitation agricole dégage une forte rentabilité avec peu de capital investi? Donc c'est pour ça qu'il existe au final deux approches, l'approche vendeur et l'approche acheteur. Donc tout ça donne un espace de négociation. Au final, qui est concerné? Donc tous les exploitants qui arrivent à 3-4 ans de la retraite ou de la cessation d'activité, mais également toutes les entrées et sorties d'associés, où là on évaluera la valeur de la part sociale. Lors de ces assemblées locales, nous allons effectivement aussi aborder le point de l'anticipation pour céder son entreprise. Donc dans ce cadre-là, il est judicieux, quelques années au préalable, de faire un point sur le plan d'investissement judicieux ou non judicieux. Il est aussi important de faire un point avec les différentes personnes qui gravitent autour de l'entreprise, à savoir les propriétaires, c'est un point très important, mais aussi éventuellement les laiteries et autres. Il est aussi important de faire un point sur tous les dispositifs fiscaux et sociaux que l'exploitant peut bénéficier. Et dans ce sens, il faut analyser la situation de l'exploitation. Des montages juridiques peuvent aussi être des points d'anticipation. Donc il est très important d'anticiper puisque ces choix-là ne peuvent pas se faire en dernière année, mais bien quelques années au préalable. À l'occasion de la transmission d'une entreprise agricole, c'est l'occasion donc de réfléchir plus globalement donc, à la transmission de son patrimoine. La transmission du patrimoine, à travers cette transmission, il y a des enjeux donc, importants, des enjeux donc, en ce qui concerne donc, la pérennité de l'entreprise agricole que l'on transmet, notamment si c'est un enfant, un descendant. Les enjeux donc, en ce qui concerne l'équité de la transmission de ce patrimoine entre les enfants, éviter bien sûr les conflits familiaux qui peuvent intervenir à cette occasion, et puis bien entendu donc, limiter les droits de succession. Alors des outils donc, de transmission existent qui sont relativement efficients, et pour noter et en citer quelques-uns, il y a donc la donation-partage bien sûr, incontournable, le bail à long terme et le GFA, le groupement foncier agricole. Au regard des aspects juridiques réglementaires, donc la transmission d'une entreprise implique de s'intéresser aux différents aspects juridiques lors de la cession. Parmi les principaux points de vigilance, il conviendra de porter une attention toute particulière à l'organisation, au transfert du foncier. Notamment, il s'agira de vérifier la cessibilité des baux lorsqu'on est preneur en place, et aussi de prendre en considération lors de cession de foncier le rôle important de la SAFER, puisque son champ de compétences a été élargi depuis le 1er janvier 2016, notamment lors de cession de parts dans les sociétés. Voilà. Donc ce sont des éléments qui sont incontournables dans le cadre de la transmission d'une entreprise. À bientôt sur tvi.tv.